Aurélien Taché. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche du Val d'Oise. Je voudrais avoir votre réaction à la décision de Valérie Pécresse. C'était sur le plateau du 20h de France 2 hier soir. Elle quitte le parti Les Républicains. Ce sont les suites des élections européennes. Ça vous surprend cette décision ? Écoutez, moi je crois que surtout personne n'est dupe. Valérie Pécresse quitte les Républicains parce que finalement elle considère que ses amis n'y ont pas des places suffisamment importantes pour préparer ses propres enjeux. Mais sur les idées, finalement, on ne voit pas pourquoi Valérie Pécresse s'en va. Le Parti républicain est en train de devenir la grande force conservatrice de ce pays. Et d'ailleurs, on voit bien que Marion Maréchal a fait un appel du pied aux Républicains il y a quelques jours, que Julien Aubert s'en est emparé dès hier, le député du Vaucluse, le député LR du Vaucluse. Et Valérie Pécresse, à la majorité régionale, c'est les idées qu'elle poursuit. Elle a sens commun dans sa majorité. Elle a essayé de faire adopter par les députés Les Républicains, pas plus tard que cette nuit, un amendement qui vise à restreindre les tarifs réduits dans le RER pour les étrangers malades. Donc elle est sur cette ligne très conservatrice. Elle s'en va uniquement pour des questions de place et d'ambition, et donc ça ne dupe personne. Vous évoquiez l'appel du pied de Marion Maréchal Le Pen au parti LR. Il y a eu des appels lancés par vos partenaires de La République En Marche aux maires Les Républicains en disant rassemblons-nous pour les municipales. Ça vous pose un problème, ça ? Écoutez, moi, ça ne me pose pas de problème à condition que les maires LR qui voudraient nous rejoindre acceptent bien l'ensemble du projet, l'ensemble de nos valeurs progressistes. Si certains maires aujourd'hui qui sont issus d'une droite moderne européenne considèrent qu'ils n'ont plus leur place dans ce grand parti conservateur, ils peuvent venir, mais je dis attention, pas question pour eux de faire la stratégie du coucou et de venir pondre leurs œufs dans le nid de La République En Marche. S'ils viennent, ce sera bien à nos conditions, sur nos valeurs. Dans leurs conseils municipaux, ils devront accepter nos élus et s'engager à soutenir Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle suivante s'ils décident de se représenter. Il faut qu'ils rejoignent La République En Marche ? Soit qu'ils la rejoignent, soit qu'en tout cas ils aient dans leur majorité au niveau du conseil municipal suffisamment d'élus de La République En Marche pour qu'on soit certain que nous travaillons bien ensemble et que ce n'est pas juste un ralliement d'opportunités en gardant les mêmes idées et en étant toujours libre de soutenir qui on veut pour l'élection présidentielle suivante si jamais le président de la République se représentait. Alors je rappelle pour les gens qui nous regardent ce matin que vous incarnez l'aile gauche, comme on dit, de La République En Marche. Ce sont les électeurs de droite en réalité qui se sont portés massivement sur la candidature de Nathalie Loiseau aux dernières européennes. La République En Marche est en train de devenir l'UDF ? Moi, je ne le souhaite pas, parce que je pense que notre ambition est bien plus grande que ça. On doit devenir la grande force de progrès de ce pays. Et si donc il y a des électeurs, des électeurs, oui, mais qui étaient à droite, qui se retrouvent dans nos valeurs européennes, qui se retrouvent dans nos valeurs progressistes, ils sont les bienvenus. Mais notre élargissement ne doit pas s'arrêter là. Il y a aussi aujourd'hui, on l'a vu avec ces élections européennes, moi, j'analyse ce vote de deux manières. Il y a eu un vote extrêmement important, une participation importante. Ça veut dire qu'on peut convaincre les Français que l'Europe est un sujet important, et ça, on le doit à Emmanuel Macron. Et puis, il y a eu un vote à plus de 50%, si vous additionnez les listes qui vont de l'UDI en passant par Renaissance, en allant jusqu'aux écologistes et à la gauche démocrate, qui incarne ce grand vote démocrate américain, au sens du Parti démocrate américain, ce grand vote progressiste. Donc, il faut aussi aller convaincre ces électeurs-là, qui viennent de la gauche démocrate et des écologistes, qu'ils sont les bienvenus. Oui, à une droite moderne qui voudrait nous rejoindre, mais aussi, et peut-être surtout, parce que c'est maintenant ceux-là qu'il faut convaincre, à une gauche aussi, mais à des écologistes avec lesquels on peut travailler. Le point d'équilibre de votre parti, il est en train de basculer à droite. Mais attendez, on a encore beaucoup de choses à faire dans les 3 années à venir. Le Premier ministre va annoncer un grand discours de politique générale pour mettre en œuvre les mesures du grand débat national. Il y a, à mon avis, dans ce qu'on peut présenter aux Français en matière d'ambition sociale, environnementale et de justice d'une manière générale, encore beaucoup de choses qu'on peut faire et qui peuvent convaincre ces électeurs. Vous avez parlé de l'acte 2, mais est-ce qu'il va falloir monter une espèce de formation d'aile gauche ? Est-ce qu'il va falloir organiser, par exemple, pourquoi pas avec Jean-Yves Le Drian, qui a visiblement l'intention de s'organiser aussi, d'organiser ses idées au sein de La République En Marche. Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Faire une sorte, une aile gauche organisée ? Écoutez, en tout cas, moi ce que je crois vraiment, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'élus qui ont été certainement élus sous les couleurs du Parti Socialiste aux élections régionales ou municipales précédentes, et qui se disent, bon, nous, Emmanuel Macron, il fait des choses qui peuvent nous convenir. Peut-être qu'il faudrait faire encore plus pour la justice sociale, pour des thèmes auxquels la gauche est attachée. Mais effectivement, on pourrait avoir envie de le soutenir. Mais on n'est pas venu à La République En Marche. Et puis, c'est pas notre histoire. Donc, est-ce qu'on ne peut pas peut-être construire un espace ? Est-ce que ces élus-là ne peuvent pas construire un espace ? Peut-être autour de Jean-Yves Le Drian, effectivement, de personnalités fortes comme lui. Vous y participeriez ? Non, parce que moi, je suis député de La République En Marche. Moi, mon ambition, c'est de peser au sein du groupe, au sein du mouvement et de la majorité, pour qu'on ait un maximum d'éléments qui puissent aussi convaincre ces futurs élus de gauche de nous rejoindre. Mais moi, je suis bien dans ma famille politique. En tout cas, vous seriez favorable à une structure qui permette d'accueillir les déçus, les anciens socialistes qui ne se retrouvent pas forcément dans le parti tel qu'il est aujourd'hui. Je pense que ce serait utile et que pour le faire, on a besoin d'envoyer aussi, nous, des actes forts dans leur direction sur la politique qu'on peut mener. Bon, vous avez
avez organisé un laboratoire d'idées, ça s'appelle Hyperion, pour faire vivre la gauche démocrate au sein de la majorité. Est-ce que ça c'est bien vu par l'Élysée, par Matignon? On vous encourage ou on vous dit de calmer le jeu? Je crois qu'en ce moment, tout ce qui peut rassembler cette grande famille progressiste est bienvenu. Et donc effectivement, là, c'est des personnalités de la société civile, des gens qui veulent réfléchir. J'ai lancé ça avec d'autres, c'est Paola Forteza, la porte-parole. Voilà, c'est quelque chose qui peut être utile, je crois. Mais on vous encourage à le faire ou on vous demande de calmer le jeu? C'était la question. Ni l'un ni l'autre. Vous savez, on a une autonomie, nous les parlementaires, on peut prendre des initiatives politiques. Et pour l'acte 2, vous en avez parlé à l'instant, qu'est-ce que vous en attendez de l'acte 2? Je rappelle qu'il y aura un discours de politique générale le 12 juin, donc évidemment prononcé par le Premier ministre. Il faut rééquilibrer le en même temps, il faut une politique plus sociale? Oui, je crois qu'on a des grands enjeux devant nous sur lesquels il faut qu'on soit extrêmement attentif. On a évidemment ces grandes réformes sur l'assurance chômage et les retraites. Et il faut les mener, mais il faut les mener, à mon avis, de manière concertée avec les grands syndicats réformistes. Il faut pouvoir s'entendre sur des projets qui conviennent au maximum de ces syndicats et au maximum de Français dans la société. Il faut pouvoir aussi faire cette grande réforme sociétale qui est la réforme bioéthique et de la PMA et la faire dès cette année. Nos électeurs nous ont aussi soutenus pour ça. Il ne faut pas les décevoir. Je crois qu'il faut aussi une grande loi électorale. Dès cette année, le message est passé, parce que visiblement, il y a des arbitrages en cours. Donc là, les choses sont claires. Il faut que ce soit fait dès cette année, à mon sens, parce que je pense que les femmes qui veulent pouvoir accéder à cette PMA ont suffisamment attendu. Il faut une grande loi pour les territoires, pour plus de proximité, une grande loi électorale pour plus de justice. Nous avons vraiment, sur tous ces sujets-là, besoin d'avancer. Puis évidemment, une politique encore plus affirmée sur les questions de logement, de transport, de tout ce qui pourra améliorer le quotidien des Français. Vous avez été sanctionné car vous avez eu 4 absences hebdomadaires non justifiées à la Commission des affaires sociales. Vous avez perdu 25% de vos indemnités. Est-ce que vous serez plus présent à l'avenir? Écoutez, j'y suis très présent. J'étais ce mois-là en train d'installer le Conseil national de l'habitat que je préside et donc j'étais aussi occupé ailleurs, mais je suis à l'Assemblée nationale très souvent, mes collègues le savent. Oui, c'est un petit peu sévère, je trouve, pour un député qui quand même, je crois, est actif. Merci beaucoup Aurélien Taché, c'est à vous Laurent.